Bonjour à vous, chers et choisis de Jésus. Aujourd'hui, en méditant le message numéro 52 du premier volume, nous allons constater un enseignement très intéressant, moi qui m'a beaucoup aidé, et je pense qu'il peut vous aider vous aussi. Le Seigneur nous enseigne à faire la distinction entre nos préoccupations et nos occupations. Il dit en d'autres termes, « Je n'ai pas d'objection que tu t'occupes, mais je ne veux pas que tu te préoccupes. » Alors, lisons donc ce qui suit. « Mon tout petit, reviens vers moi. Tourne ton regard davantage vers moi. Tu te laisses facilement distraire par la préoccupation des affaires. Tu t'en occupes comme si tout reposait sur toi, alors que tout repose sur moi, mon Dieu. » C'est sans doute le résultat d'une vie dans le monde des affaires où on se préoccupe continuellement et on pense que tout repose sur nos épaules. Et ça devient très lourd sur les épaules d'un homme, mais lorsqu'on les remet sur les épaules de Dieu, eh bien, ça nous permet d'être beaucoup plus dégagés dans nos occupations. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Je m'occupe des moindres détails. Je t'ai pris en charge. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Tu es mon choisi, mon tout petit, que j'aime et que je chéris. Viens te reposer sur mon cœur. Remets-moi ton fardeau, tu trouveras que mon joug est léger. C'est un enseignement qu'il nous a donné dans sa parole. Et il l'a dit, il le fait. Avec ta permission, je coupe les attaches les unes après les autres pour te rendre entièrement libre. Toi, tu crois que la vente de ton entreprise te rendra libre? Moi, je sais que la liberté réside dans ton cœur. Voyez-vous la différence? Parce que j'avais travaillé pendant nombre d'années à bâtir une entreprise et que je me sentais pris en captivité avec, je croyais que c'était la vente qui allait me rendre libre. Mais lui, il me dit non, c'est pas la vente de l'entreprise, c'est ton cœur. C'est la transformation de ton cœur d'abord qui te rend libre. C'est ton cœur que je veux rendre libre, car je le veux tout à moi. Tu as accepté de me donner la première place au rang de tes activités, ce qui me réjouit. Je veux toutefois te combler davantage au niveau de ton cœur. Voyez-vous, lorsqu'on donne à Dieu, il ne se laisse jamais vaincre en générosité. Plus on lui donne, plus lui, il nous comble. Et c'était sans doute, il faisait sans doute allusion, on est en 97, et à ce moment-là, je lui avais donné, depuis 88, que je lui avais donné mes mercredis à la prière, j'avais conseillé d'en faire la priorité de ma vie, ainsi qu'un temps à chaque matin pour l'Eucharistie. Alors, lui, il dit, tu m'as donné la première place. Eh bien, dans le rang de tes activités, je veux toutefois te combler davantage au niveau de ton cœur. Et ce qu'il nous donne est beaucoup plus important que qu'est-ce que nous pouvons lui donner. Peu importe ce qui se passera autour de toi, toi, tu seras totalement à moi. Tu ne nourriras qu'une seule préoccupation, celle de demeurer totalement à moi. Voyez-vous, la seule préoccupation qu'on doit garder, c'est de maintenir cette relation avec notre Dieu. Celle de te laisser aimer par moi, et ainsi, tu deviendras l'amour. Devenir l'amour, c'est être constamment en relation intime avec moi. Couper des préoccupations du monde. J'ai bien dit des préoccupations. Je n'ai pas dit que tu n'avais pas à travailler dans le monde. Voyez-vous, c'est important de faire la distinction, là,
Hein? Entre les préoccupations et le travail. Ce que je veux t'apprendre, c'est de bien faire la différence entre le travail et la préoccupation. Le travail, c'est ton agir, alors que la préoccupation engage ton cœur. Moi, c'est ton cœur que je veux totalement à moi. Alors, pour qu'il soit totalement à lui, eh bien, il ne doit plus être préoccupé. Alors donc, on doit lui remettre continuellement, aussitôt qu'on les ressent, après les avoir accueillis. Par toi-même, je sais bien que tu ne peux y arriver. Ce n'est pas ton œuvre, c'est la mienne. Cependant, j'ai besoin de ton consentement et je veux que tu saches clairement en quoi consiste ton oui. Alors, voyez-vous, ce qu'il nous demande, c'est toujours des oui, c'est notre consentement pour pouvoir agir, mais c'est son œuvre à lui, c'est pas la nôtre. Alors, nous n'avons qu'à donner des oui. Et s'il y a un seul mérite que je peux m'attribuer dans l'œuvre de la mission des choisis de Jésus, c'est d'avoir donné mon oui. Tout le reste, c'est lui qui l'a fait, c'est pas moi. J'ai entendu ta réponse et j'occupe, parce que je lui redonnais mon oui dans mon cœur, ben lui, il l'a entendu. J'ai entendu ta réponse et je coupe de nouveau d'autres attaches. Et petit à petit, tu vas te rendre compte des changements. Le travail est commencé. Vous savez, souvent, on voudrait voir un changement très, très rapide, mais parfois, le Seigneur agit lentement. Et ce n'est qu'avec le recul du temps qu'on s'aperçoit, oui, il y a des choses qui sont changées. Je ne porte plus les mêmes préoccupations. Je regarde pas le monde de la même façon. Je ne me vois pas de la même façon. Tout devient changé, mais souvent, ça se fait sur une période de temps assez longue. Parce que l'amour t'aime, il te rend libre. Et tu deviens l'amour. Autrement dit, parce que tu deviens l'amour, parce que tu deviens libre, tu deviens l'amour, et parce que tu deviens l'amour, tu deviens libre. Et voyez-vous, ça c'est l'explication complète de la petite phrase, du petit chemin de raccourci, lorsqu'on dit « parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour », ou « parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour ». Eh bien, ici, ça veut dire « parce que l'amour t'aime », c'est-à-dire « parce que Dieu t'aime, il te rend libre et tu deviens l'amour ». En te laissant aimer, tu te laisses aimer, tu deviens un être d'amour. Et la liberté, et plus on entre sur ce chemin de l'amour, plus on devient libre, et plus on devient libre, plus on peut entrer sur le chemin de l'amour. À chaque fois que tu as une préoccupation, au lieu de chercher à la résoudre, empresse-toi de me la donner. Je t'en fais la promesse, elle deviendra mienne et j'agirai rapidement. Je prends ta préoccupation en ce qui concerne la vente que tu portes dans ton cœur et très rapidement, elle sera conclue. Il l'avait dit, il l'a fait. Parce que nous étions au mois de février et la vente dont il était question était conclue au mois d'avril. Que ton cœur demeure toujours tourné vers moi pour goûter mon amour. Parce que je t'aime, tu deviens l'amour. Alors, remettons à notre Dieu toutes nos préoccupations et demandons-lui cette grâce de faire en sorte que nous puissions nous occuper quotidiennement sans nous préoccuper pour vivre de plus en plus en relation étroite avec notre Dieu. Amen.